La chaîne locale ABC7 s'est emparée de cette séquence et a enquêté pour comprendre ce qui s'était réellement passé. In the video released to the ABC7 I-Team, you first see two officers handcuffing Watkins. 2 minutes later, 5 officers surround him, pinning him face first to the ground. On voit clairement cet homme, Mali Watkins, se faire plaquer au sol. Sur ces images filmées par la caméra du policier, on comprend pourquoi l'homme a été arrêté. At this point, you're detained, understand? Sir. Don't reach for anything. My keys. Great. My car. May Live I? in the greenhouse. No. For what? Listen, I'm trying to be cool. What? You're dancing in the street. So Technically, what? I'm dancing in the street. yes. Hold on, woman. You're not free to... Racisme ou pas? La polémique reste ouverte. Maintenant, la danse n'a pas été filmée. Est-ce que c'était de la tectonique? Dans ce cas, l'arrestation pourrait être justifiée. Alors que si vous dansez comme le président Trump par exemple, là, ça passe. Ou alors, bien c'est du racisme. Qu'en pensez-vous? La violence policière ne s'arrêtera pas. La Bible nous parle du mépris de la loi, et cela même au sein de ceux qui la gardent. Quand vous dressez un chien d'attaque, vous n'en ferez jamais un gentil toutou de canapé. Le gouvernement a juste sorti la muselière. Le pire, c'est que si la police est aussi peu respectée par la population, cela pourra avoir des conséquences très graves. Mais quelle doit être notre attitude en tant que chrétiens? Comme vous le savez, les temps sont durs, mais notre libération est proche. Je sais que les premiers chrétiens pensaient la même chose et qu'ils attendaient chaque jour le retour du Seigneur. Mais pourquoi nous savons que notre génération est la génération des temps de la fin? C'est justement parce que Jésus nous a donné un grand signe dans le ciel. Souvenez-vous de ce signe dont je vous ai parlé dans l'Apocalypse chapitre 12 versets 1 et 2. Vous savez, la femme enrobée du soleil. Voilà ce qui nous différencie des premiers chrétiens. Merci Jésus pour tes révélations. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Ce monde se dirige vers un monde totalitaire, par un régime autoritaire n'admettant aucune opposition organisée. Et cela au nom de la liberté. C'est le piège du diable. Il va chercher à vous enlever toute liberté, mais en vous disant que c'est pour le bien de tous. Vous serez pucés comme des bêtes, et sous le contrôle du diable et du système de l'Antichrist. Le monde est déjà rempli de violence et de haine. Que ce soit dans le camp de la police, comme dans celui des insurgés dans les rues habillés de jaune. La haine est partout, le mal est partout. Frères et sœurs et amis, restez en dehors, tenez-vous à l'écart de ce monde de méchanceté. Psaume chapitre 1 verset 1 nous dit « Je ne marche pas avec le méchant. Je ne marche pas avec le méchant. » Et qu'est-ce qu'une manifestation? L'église, l'ecclésia en grec, signifie se tenir à l'écart. Donc il serait juste pour un chrétien de se tenir loin de toutes ces manifestations. Mais laissez-moi vous rappeler une lecture de la Bible, Jacques chapitre 5. Nous allons prendre le verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'enlèvement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte, c'est-à-dire Jésus. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Soyez patients, frères et sœurs, sans se plaindre, c'est-à-dire sans manifester. C'est important. Dieu ne souhaite pas vous voir au milieu des manifestations comme nous voyons aujourd'hui. Même si elles sont justes, avec des causes respectables, elles ne restent pas moins remplies de haine et de violence. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher la haine et la violence au nom de la justice? Non, bien sûr que non. Mais alors, que pouvons-nous faire? Frères et sœurs, vous le savez déjà, la suite du chapitre nous le dit au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, qu'il le oigne d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Au passage, je rappelle que 3 ans et 6 mois, ça forme 3 ans et demi. La pluie, c'est la bénédiction, c'est la parole de Dieu. Donc pendant 3 ans et 6 mois, c'est aussi prophétique qu'il n'y aura plus la parole de Dieu sur la terre, du moins pas par l'Église. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà, nous avons toutes les armes pour agir. Comme le dit la Bible, la prière du juste est d'une grande efficacité. Élie a fait tomber la pluie. Nous pouvons faire venir le soleil sur nos vies. Encourageons-nous, aidons-nous les uns les autres jusqu'à ce qu'on ne nous écoute plus. Le Seigneur fera le reste. Mais nous, si nous sommes dans les souffrances, alors prions. Prions sans cesse pour que Dieu nous libère. Prions pour les autres s'ils sont malades. Et quand Dieu nous rend heureux, alors une seule chose à faire, louer le Seigneur par des chants d'allégresse et des remerciements. Que Dieu vous garde de cette méchanceté qui s'abat sur ce monde. Soyez bénis, frères et sœurs.